Yvan Zhao vient de m'envoyer un mail et il me dit que Notion n'a jamais été aussi rapide. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 nouvelles améliorations de Notion en 2026 qui vont transformer ta productivité. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras en bonus, je te montrerai comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître des confettis sur ton Notion. Moi c'est Tom et je forme les entrepreneurs sur Notion pour leur permettre de structurer leur business avec Notion. Dans son mail, Yvan nous donne une info cruciale que tout le monde attend. Ça y est, la vitesse est enfin au rendez-vous. Soyons honnêtes, Notion a toujours été critiqué pour sa lenteur. Tu connais cette frustration, tu ouvres une page et t'attends pendant 4 secondes qu'elle s'ouvre. Ce qu'il nous dit dans son mail, c'est qu'ils ont réussi à améliorer la vitesse de Notion jusqu'à 27% plus rapide sur Windows et 11% sur Mac. Mais c'est pas fini parce que Yvan nous promet d'améliorer encore la vitesse de l'outil. Et ça c'est trop bien parce que toutes les micro-minutes de ta journée que tu perds à attendre que des pages chargent, ça représente jusqu'à 10-15 minutes par jour. Mais la vitesse n'est pas la seule amélioration de cette mise à jour de Notion 3.2. Il y a un truc qui est trop bien, c'est la transcription des réunions faite directement par IA et intégrée directement dans Notion. Ce qui fait que quand tu es en réunion avec quelqu'un, tu n'as plus besoin de te passer l'entièreté de ta réunion à taper tes notes, l'IA le fait à ta place, et en plus elle te fait un résumé de tout ce qui a été dit dans la conversation. Mais le seul problème qu'il y avait, c'est que cette fonctionnalité, elle était disponible que sur l'ordinateur. Eh bien, sachez que maintenant, vous avez les notes d'IA qui sont disponibles directement sur téléphone. Et ouais, c'est beau. Aujourd'hui, tu prends un call avec ton équipe dans ta voiture, où tu as une idée fulgurante et tu veux absolument l'expliquer à ton téléphone pour qu'il fasse un résumé pour pas que tu oublies ton idée, c'est possible. Tu as juste à télécharger l'application Notion sur mobile et tu vas pouvoir les utiliser. Et en parlant d'IA, tous les agents qui ont été ajoutés à Notion pouvaient faire des choses incroyables sur l'ordinateur et maintenant peuvent le faire également sur téléphone. Donc depuis l'outil qui tient dans ta poche, tu peux discuter avec ton agent pour qu'il t'aide à créer tes espaces, explorer les connaissances de ta boîte, ou alors chercher dans les notes vocales que tu as faites pour retrouver une info. Ce qui est trop bien, c'est que les agents, ils bossent sans que tu aies besoin d'être devant. Tu peux lui balancer une requête, passer à une autre tâche et lui, il va mouliner en arrière-plan pour te sortir la réponse que tu souhaites. Mais toutes ces IA, elles fonctionnent avec quoi? À la base, l'IA de Notion était basée sur GPT. Aujourd'hui, en fonction des besoins que vous avez, vous allez pouvoir choisir votre modèle. Actuellement, il y a Claude Opus 4.5, Gemini 3 version Pro et GPT 5.2. Oui, mais Tom, si je change d'IA, je vais être obligé de lui remettre le contexte à chaque fois. Eh ben non. Le contexte de votre Notion, il va être conservé peu importe le modèle d'IA que vous utilisez. Donc plus besoin de remettre le contexte à chaque fois sur ce que vous voulez faire. Vous changez juste de modèle et Notion s'occupe automatiquement de gérer le contexte. Et si jamais tu sais pas quel modèle choisir, tu as toujours la fonction automatique et c'est directement Notion qui choisit le bon modèle en fonction de la tâche que tu veux créer. Bon, on a vu que l'IA c'est trop bien, mais maintenant il y a quelque chose d'encore mieux, c'est que les administrateurs des entreprises peuvent voir à quel point l'IA est utilisée dans les process internes. Au fil du temps, Notion va enregistrer l'activité de tous les membres de l'espace de travail et créer un graphique afin de montrer qui dans l'équipe utilise le mieux l'IA et où est-ce qu'elle apporte vraiment de la valeur. Et votre team, justement, parlons-en. Maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir une page dédiée sur ta page entreprise qui te fait le répertoire de toutes les personnes qu'il y a dans ton espace. Notion te le fait tout seul. Il te crée une base de données dédiée pour l'ensemble des personnes qui sont dans ton espace. Et pour y accéder, c'est tout bête, il suffira juste d'accéder à Paramètres, Membres et afficher le répertoire des personnes. Dans l'écosystème Notion, il y a Notion Calendar et Notion Mail, qui ont eux aussi été améliorés sur Notion 3.2. Et moi, la fonctionnalité que je surkiffe maintenant dans Notion Calendar, c'est que le volet de gauche, on va pouvoir le masquer, pour avoir en grand écran la vue entière de notre agenda. Quand on essaie de limiter le superflu à l'écran, c'est toujours mieux. Mais Notion Mail a lui aussi été amélioré. C'est-à-dire que maintenant, dans Notion Mail, on va pouvoir gérer plusieurs adresses mail sur un seul compte Notion. Pratique quand tu veux gérer ta boîte perso et ta boîte pro. Parce que nous, notre objectif, c'est de tout mettre au même endroit. Moi, ce que j'attendais avec impatience depuis le début de Notion Mail, c'était le fait de pouvoir relier les mails et les pages Notion. Et à présent, c'est possible. L'exemple qu'Yvan y donne, c'est que maintenant on peut enregistrer les mails directement sur les pages de Notion pour la documentation et la référence du projet. Donc t'as plus besoin de copier-coller l'intégralité de ton mail, d'aller sur Notion et de le coller au bon endroit. Et pour finir, une petite amélioration que je trouve quand même très rigolote, ajoute un peu plus de kiff à l'utilisation quotidienne de Notion. On peut aussi ajouter des confettis dans les automatisations, parce que valider une tâche c'est très bien, mais la valider avec des confettis c'est encore mieux. Alors tu pourrais penser que ça sert à rien, mais franchement quand on bosse, on n'est pas contre de générer un petit peu de dopamine dans son esprit. Et pour ça, c'est tout simple. Tous les petits boutons que tu as sur ton espace, tu as juste à cliquer sur les paramètres du bouton. Là, si je veux ajouter l'effet confetti à l'un de mes boutons qui est par exemple sur la base de création de contenu, je double-clique dessus, je modifie l'effet sur confetti et quand je clique dessus, voilà, j'ai un petit effet de confetti. Ça changera pas la structuration de ta boîte, mais si tes équipes peuvent avoir un petit peu plus de dopamine dans leur cerveau quand ils travaillent, franchement,
c'est tout bénef. Et si toutes ces nouvelles fonctionnalités te donnent envie d'optimiser ton espace Notion pour ta boîte, j'offre un guide gratuit de 30 minutes pour voir quels sont les points de friction actuels dans ton organisation et voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Le lien, il est dans la description. On regarde ensemble quel est ton setup actuel et je te donne les clés pour pouvoir l'améliorer. Dis-moi en commentaire quelle fonctionnalité tu vas tester en premier sur ton Notion, partage cette vidéo avec quelqu'un qui galère sur Notion et abonne-toi à mon compte Instagram si tu veux plus de tips sur Notion et l'organisation en général. Je fais une vidéo tous les jours.